Le cadre, il est historique. Le cadre, il est symbolique. Je me rappelle au démarrage du dialogue de Saint-Sylvestre, c'est ici où les évêques nous avaient réunis. Je me rappelle de Monseigneur l'archevêque Ambongo, de Monseigneur Outembi, puis malheureuse de pouvoir comprendre que ce n'était qu'un jeu. À la place de l'élection, le président Kabila a été relancé. Relancé jusqu'au mois de septembre 2018. Parmi les points qui étaient inscrits dans les accords, c'était la libération de notre frère, d'un grand combattant de liberté, à la personne de l'honorable président Eugène Diominongala, que je demande d'applaudir fortement. C'était une journée de joie, une journée de fierté, parce qu'il est libre. J'ai eu le privilège de le visiter 2 fois en prison. Mais il avait sa morale. Une morale forte. Une morale de fer. En disant que je suis innocent. L'Union européenne a réagi. Il m'a rendu les jugements. Et c'était la mauvaise foi du régime du président Kabila qui tenait à tout prix qu'il puisse rester en prison pour qu'il ne puisse pas participer aux élections. Non seulement ne pas participer aux élections, mais de pouvoir soutenir notre candidat, le président Félix Antoine Tshisekedi, que je me demande d'applaudir fortement. Évidemment, il m'a fait ce message, il dit, honorable, faites-le parvenir au président. Je suis impatient. Il m'a même recommandé que le président Félix, avant qu'il aille en campagne, qu'il puisse le visiter. Parce qu'il aura un consigne à donner aux électeurs de Kinshasa, aux électeurs du Congo central, aux électeurs du Grand Bandundu, et pourquoi pas des sportifs, étant donné que c'est un grand manager, un sportif qui était à l'époque président du Vert Club. Nous pouvons encore l'applaudir à ce titre. Effectivement, le président Félix, candidat à l'époque, est allé les visiter. Nous sommes heureux qu'aujourd'hui, grâce aux accords de Saint-Sylvestre, et surtout à l'implication de notre président, aujourd'hui, notre camarade Eugène Diominongala est libre. Il est libre non seulement par rapport aux actions politiques qu'il va démarrer, mais aussi en tant que chef de famille. Le week-end passé, je suis allé le visiter. Je l'ai trouvé très jovial. Il m'a dit, honorable, sachez que tu as tout mon soutien. Et que moi, en tant que Diominongala, c'est lui qui parle, avec mes connexions, je vais parler au député provincial pour qu'il puisse, les 10 avril, d'apporter les voix nécessaires pour que cette fois la victoire de l'IDPS, à travers son ticket, Laurent Batumuna et Jean Boumba, que nous puissions triompher. Nous pouvons applaudir. Et immédiatement, il avait appelé 2 députés devant nous. Certainement, il a eu à les convaincre. Voilà pourquoi nous disons que sa libération apporte un effet politique dans notre combat.
le combat pour pouvoir soutenir les actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui n'a pas eu tort de nous désigner dans ce combat. Imaginez un président de la République dont la capitale lui échapperait à travers son gouverneur. Imaginez les désastres que ça peut provoquer. Et nous pensons que son choix, c'est un choix judicieux. Un choix réfléchi. Parce que non seulement l'IDPS entier, mais nous les alliés, qui ont concouru pour la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi, il a plu qu'il puisse désigner un allié comme candidat. Et cet allié a été endossé par tous les DPS pour que nous puissions aller dans des compétitions aux fonctions du gouverneur de la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi à cette occasion, nous remercions le président Félix-Antoine Tshisekedi à double titre. D'abord par rapport à la décision qu'il a prise pour pouvoir libérer notre frère ici à ma droite. La deuxième, c'est parce qu'il a décidé qu'au sein des alliés, qu'il y ait un candidat à la personne de l'honorable Laurent Gbagbo. Je voudrais dire que nous sommes une grande famille. Les forces alliées à l'IDPS, dont la coordination m'avait été confiée depuis le mois d'août lors de sa réorganisation. Ce choix a été plébiscité par tous les alliés qui composent les alliés de l'IDPS. Soyons fiers d'appartenir à cette grande famille, à cette grande coordination. Et nous pensons qu'ensemble, nous allons aider les chefs de l'État à pouvoir réussir son mandat de 5 ans. Et moi, j'avais dit à l'époque que pour les élections de notre pays, c'était Félix Tshisekedi ou rien. Et ça s'est concrétisé. La République. Nous demandons à ceux qui puissent exercer toutes ces prérogatives, évidemment toutes les prérogatives, pour que le peuple puisse se retrouver. Selon les slogans du docteur Étienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Le peuple doit se retrouver pendant l'exercice de ses prérogatives. Et moi, je dis, ce n'est pas seulement 5 ans. Je suis en train de voir plus loin, c'est 10 ans. Il va se recycler, pourquoi pas. 10 ans au pouvoir, que nous prophétisons pour le président Félix-Antoine Tshisekedi. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Si c'est vrai, applaudissons. Il mérite 36 ans de combat. Il le mérite. Et nous le méritons, nous aussi, parce que nous avons soutenu sa campagne. Aujourd'hui, il est président de la République. Je veux dire aux amis, aux camarades, aux collègues, merci d'avoir répondu nombreux à cette invitation. Aux distingués invités aussi, aux journalistes qui vont bientôt quitter la salle. Effectivement, il y a eu 3 événements dans la même circonstance. Le premier événement, c'est la libération de notre frère. Le deuxième événement, c'est les remerciements au président Félix-Antoine Tshisekedi. Et le troisième, c'est la candidature de l'honorable Laurent Gbagbo. Évidemment, dans la presse, de soutenir ce ticket composé avec mon jeune frère Jekoko Mulumba. La presse, c'est le 4e pouvoir.
la presse. La presse, c'est un instrument, non seulement d'enquête, mais aussi de propagande. Les enquêtes par rapport à nous-mêmes, comme nous le savons, les soutiens aussi. Nous en avons besoin, nous les alliés de l'UDPS, pour que le 10 avril, que nous soyons fiers que le candidat qui s'est exprimé devant vous, c'est celui qui est sorti gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Je dis et je vous remercie. Élu au suffrage universel, voilà, Dieu est le garant de la justice, la vraie justice, m'a fait justice. Croyez-moi, chers amis, les 2 jours les plus difficiles que j'ai passés en prison, je peux vous citer même ces jours-là. Le premier jour, c'était le 1er février 2017. La mort de notre leader. J'ai pleuré dans ma cellule. J'avais des larmes aux yeux. Je voyais tout s'effondrer. Et aujourd'hui, j'ai l'espoir. J'ai l'espoir pour un Congo nouveau. J'ai l'espoir parce que le président Félix Antoine Tshisekedi est le président de la République. Et il est en train de bâtir un état de droit. Donc voilà, ma tristesse s'est transformée en joie. Mes pleurs ont été entendus et Dieu nous a exaucés. Nous avons des alliés très fidèles à l'UDPS. Donc nous sommes la béquille de l'UDPS. Nous avons été fidèles et nous resterons fidèles. Nous resterons fidèles au peuple congolais. Pour tous les efforts que ce peuple a fournis pour arriver là où nous sommes, pour sa détermination, pour sa misère, pour sa souffrance. Nous sommes dans un état extrêmement riche, ayant été ministre des Mines, connaissant bien le secteur minier, connaissant bien les potentialités dont nous détenons dans ce pays. C'est une grande tristesse de voir ce peuple souffrir tel qu'il est en train de souffrir aujourd'hui. Mais l'espoir est permis. L'espoir est permis, nous avons un grand président, un réformateur, qui va bénéficier de notre soutien le plus ardent. C'est ce soutien-là qui fera que le Congo, qui a accumulé un grand retard par rapport à son développement, va finalement se développer. Chers amis de la presse, soyez le vrai ambassadeur. Allez dire à tous les députés provinciaux d'autres tendances, à partir d'aujourd'hui, nous ne voulons plus la médiocrité à la tête de la ville de Kinshasa. Et pour cela, nous prenons le peuple congolais à témoin. Si vous tergiversez, vous, députés provinciaux, vous serez responsables de la misère de notre peuple et de ce qui va arriver dans la ville de Kinshasa. C'est pourquoi le seul candidat qui a suivi les enseignements prophétiques du docteur Etienne Tshisekedi Omulumba, le peuple d'abord, c'est Laurent Batumona. Chers amis, je vais clôturer. J'avais dit 2 jours qui m'avaient marqué pendant que j'étais en détention. Le premier jour, je l'ai cité. C'est le jour où le président Etienne Tshisekedi est mort. Je me suis senti abandonné. Et l'autre jour, c'est un jour qui m'est aussi resté très mémorable. C'est le jour où mon fils, Gianmarco Diomi Longala, âgé à peine de 21 ans et demi, a obtenu son master. Ça veut dire, après la licence, il a fait une spécialisation en pont et infrastructure à l'université d'Atlanta, Atlanta Tech. Et ce jeune homme, qui est pratiquement un savant, très doué, m'a réconforté les jours où
il m'annoncera au téléphone, « Papa, j'ai réussi. J'ai réussi avec grande distinction. » Et ce jour-là, c'est un jour inoubliable. C'est le jour du couronnement de tous mes efforts en tant que papa, qui a été privé de liberté pendant plusieurs années, injustement, par les méchancetés de l'homme envers l'homme, par les méchancetés d'un homme envers un adversaire politique. Mais Dieu est juste. Voilà comment Dieu nous a rendu justice par rapport à ces 2 jours. L'un, c'est la mort de mon partenaire, Etienne Tshisekedi Lumumba, avec qui j'ai passé des moments très difficiles. Nous étions parfois, rien que nous deux, des soirées ensemble, abandonnés de tout le monde. Le président Etienne Tshisekedi a été isolé, séquestré dans sa propre maison, en résidence surveillée, impossible d'accéder à lui, mais j'étais là, avec lui. On a passé des soirées à réfléchir ensemble. Et aujourd'hui, cette réflexion nous a amené des fruits. Les fruits, c'est la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vais m'arrêter là. Je pourrais parler pendant très longtemps parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Vous savez, 7 ans, c'est beaucoup. 7 ans, c'est beaucoup. Mais je profite quand même de l'occasion de remercier tous ceux qui ont parlé. En commençant par le docteur Boissa, un grand combattant de la liberté aux côtés du président Etienne Tshisekedi. Ensuite, je citerai Christopher Ngoy, un compagnon de lutte, avec qui nous avons passé des moments difficiles en prison. Et parfois, on se regardait, on se disait, mais nous sommes réduits à 0. Pendant des moments les plus difficiles, on était traités parfois comme de vulgaires